Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, j'observe beaucoup et je me pose beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe au niveau des relations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors. Pourquoi il y a autant d'agressivité, d'agression verbale? Coucou Natacha, bienvenue. J'observe beaucoup les relations, comment ça se déroule, mes réactions. Coucou Tough of the Pill. Comment parfois, je me demande pourquoi telle personne, elle s'énerve, pourquoi telle personne, elle prend l'information de telle manière, pourquoi il y a autant d'agressivité sur les réseaux sociaux, pourquoi il y a autant de jugements, pourquoi. Voilà, je m'intéresse et j'observe beaucoup. Et aujourd'hui, un ami m'a offert une situation en or pour illustrer exactement ce que je pense. Et j'ai trouvé ça génial. Salut Hichem ou Pascal, j'ai une petite idée de qui là, mais au cas où je dis pour les deux. Et donc du coup, c'était juste génial. J'ai un ami qui m'a mis sur un plateau d'argent l'illustration de ce que je pense vis-à-vis des relations euh, en ce qui concerne nos référentiels. Quelqu'un m'a demandé de lui faire un feedback par rapport à son travail et j'ai fait le feedback. Et j'étais gênée de le faire par message vocal parce qu'effectivement, je pensais qu'il y avait plein de petites choses qui pouvaient s'améliorer. Et j'ai oublié la fameuse technique du sandwich que j'utilise dans mes bilans psychomoteurs notamment, qui est tu donnes une bonne information, tu donnes une information mauvaise, puis tu donnes une bonne information. Et là, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai donné effectivement beaucoup de mauvaises informations. Alors, c'est pas de la mauvaise information, c'est-à-dire que c'était de l'information constructive pour une évolution par rapport à l'objectif que la personne voulait atteindre. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que quand la relation est importante pour nous, je pense qu'on appelle la personne pour éclaircir les choses. C'est ce qu'a fait la personne. Elle me dit, je voulais juste te dire, je sais que ton intention, elle est bienveillante parce que je te connais. Et c'est vrai. Mes intentions, il faut partir du principe que mon intention est toujours bienveillante. Si dans un live, je vous énerve, mon intention, elle est bienveillante. D'accord? Il me dit, et la personne me dit, mais tu t'es pas rendu compte que ton feedback était dur. Mais, et c'est là, c'est la clé. Écoutez bien, c'est super important. Il me dit, mais en fait, je pense qu'il était dur comme toi, tu es dur avec toi-même. Alors là, j'ai un double merci pour cette personne-là, parce que d'abord, il me permet de reprendre conscience que vraiment, il faut que je change cette dureté que je peux avoir vis-à-vis de moi-même. Je sais pas qui fait les cœurs, mais merci beaucoup pour les cœurs. Je vois défiler une pluie de cœurs. Et au-delà de ça, je me dis, punaise, cette personne-là, pour une fois, elle a su se dire, l'intention, elle est bonne. Pourquoi il y a eu ce comportement-là? Et donc, du coup, elle allait dire, ok, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle agit, elle me parle ou elle me répond comme ça, elle me fait son feedback comme ça? Et du coup, il est allé chercher mon référentiel. D'où le titre. Merci pour les cœurs. En fait, c'est souvent dans les relations, on va avoir des accrochages ou des incompréhensions parce que notre référentiel n'est pas le même. Et pour ceux qui avaient suivi à l'époque, il y a je m'étais fait rhabiller par l'hiver sur un groupe WhatsApp par des mamans parce que en fait, dans son référentiel à elle, quand elle a... En fait, je lui avais demandé si elle avait pu aller aux urgences pour son fils et si tout s'était bien passé. Et elle l'avait mal pris, mais parce qu'en fait, en parlant avec elle après, dans son référentiel, au moment où elle envoie le message sur le groupe WhatsApp, elle l'envoie à ses copines à elle, pas à tout le groupe. Et moi, en échange, à l'inverse, dans mon référentiel à moi, si tu envoies le message sur le groupe, tu envoies le message à toutes les personnes du groupe. Allez-y, lâchez-vous sur les cœurs, merci pour la pluie de cœurs, lâchez-vous sur les commentaires. Donc en fait, je pense qu'une des clés pour les relations actuelles, et notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est de toujours se demander c'est quoi le référentiel de la personne en face. Et je pense que ça peut éviter beaucoup de peut-être d'accrochages, de disputes non nécessaires. Parce qu'en fait, en posant la question, alors la personne en l'occurrence m'a pas posé la question, elle m'a dit est-ce que c'est pas ça? Et moi j'ai validé derrière. Et c'est là où je vois le chemin que j'ai parcouru et je suis tellement fière parce que peut-être qu'il y a 2-3 ans, je pense que ce commentaire que m'a fait cette personne, je l'aurais mal pris. Mais aujourd'hui, j'ai tellement envie d'être authentique. J'ai tellement plus envie de mentir. J'ai tellement plus envie de me mentir ni de mentir aux autres que oui, ben en fait, je vais pas te mentir. Oui, je suis dure avec moi-même. Oui, il faut que ça change. Et oui, t'as raison.
Et c'est pour ça que j'étais gênée et merci de m'ouvrir les yeux là-dessus parce que la prochaine fois, je vais faire attention, je vais pouvoir m'améliorer. Et, et c'est génial d'avoir des feedbacks et je vous invite à te faire des feedbacks sur mes vidéos. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Si à chaque fois c'est que du positif, je sais pas ce que je peux changer. Bienvenue Tariq parmi nous. Je veux dire, si à chaque fois les retours que j'ai, ils sont positifs, comment moi je peux évoluer, je peux améliorer? Je peux pas. Après, dans tous les feedbacks, je vais prendre ce qui me parle à moi. Merci pour les cœurs. Je vais prendre ce qui me parle. Mais forcément, voilà. Donc je vous invite vraiment quand... Je vous livrerai pas le live de demain. On va réfléchir à quand je réagis à ce que dit l'autre. Ce sera le thème du live de demain. Mais aujourd'hui, on va juste rester là-dessus. C'est quoi mon référentiel et c'est quoi le référentiel de l'autre en face? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc là que... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est différent? Alors, ouais, le commentaire n'était pas complet. En fait, je lisais un commentaire, c'est pour ça que j'ai bloqué. C'est vrai que tu es sûr parfois, mais des fois, il faut ça pour avancer. Un coup de pied aux fesses. C'est ça. Pour la petite histoire du message comme quoi j'étais dure, je pense que c'est la 4e personne à me le dire. Mais aujourd'hui, je l'ai compris différemment. Aujourd'hui, ça m'a atteint différemment. Aujourd'hui, je l'ai vraiment compris. Aujourd'hui, ça a vraiment fait sens, ça a vraiment pris forme. Hichem Pascal qui disent authentique, c'est un cadeau pour la relation. En étant authentique, je pense que c'est ça qu'il voulait écrire. C'est un cadeau pour la relation. Moi, ce que je sais pour répondre à ça, c'est que depuis que j'ai décidé d'être authentique, j'ai tellement gagné. Mais j'ai tellement gagné. Mais tellement, à la journée de l'audace, ce qui m'a fait découvrir des personnes, des pépites, gagner des relations, j'ai envie de dire. Ça me gêne d'utiliser le mot gagner, mais la journée de l'audace a mis sur ma route des personnes, mais surtout une absolument incroyable. Et je pense que cette personne est sur ma route parce qu'à ce moment-là, j'ai juste été authentique à 100%. Et je pense que d'une certaine façon, je me suis fait cette promesse que je vais être de plus en plus authentique. Pour vous partager un dernier petit exemple ce soir, c'est qu'en fait, j'ai reçu un message et j'ai réagi en disant et mon mari me dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Et je lui dis parce que si je suis honnête avec moi-même, j'ai pas envie de faire ce que demande la personne et j'ai envie d'autre chose. Mais je sais que ça va blesser la personne en face. Mais moi, si je suis vraie avec moi-même, j'en ai pas envie. Donc du coup, j'ai pu l'exprimer en le tournant positivement, en me respectant moi et en respectant... Mais pour moi, du coup, c'était être authentique aussi dans ma relation et pas me forcer à quelque chose qui ne me convenait pas. Tacha, tu nous dis, tu l'étais déjà, c'est juste que tu l'as enfin réalisé. Alors, je sais pas si tu parles de l'authenticité, je pense que tu parles de ça. Ou si tu parles du fait d'être dur. Comme tu parles, je sais pas à quoi tu fais référence. Je pense que tu parles de l'authenticité, mais je pense que je la conscientise plus en tous les cas et que... Ouais, tu parles de l'authenticité, merci de confirmer. Pascal Hichem, j'arrive pas à comprendre le commentaire. Comme tu es sur la sienne, feu, la pépite est dans les deux sens. J'imagine que c'est par rapport à la relation dont je parlais où effectivement... Bon, je veux bien une précision. Mais je pense que j'ai compris le message en tous les cas. Tu parlais d'authenticité d'achat. Oui, je pense que je l'étais déjà. Mais en fait, la différence, c'est que je l'ai conscientisé et qu'aujourd'hui, je l'assume. Et que vraiment, c'est un choix conscient aujourd'hui dans mes relations. Et d'ailleurs, je remercie cette personne avec qui j'ai eu la conversation aujourd'hui qui m'a permis de me rendre compte que vraiment, pour moi... parce que quand cette personne, elle m'appelle pour me dire ton feedback, il était dur, je sais aussi que son attention, elle est bonne. Et ça fait partie de l'authenticité de la relation. C'est ce que partageait Pascal Hichem. Et je pense qu'aujourd'hui, on va gagner dans la société en ayant plus de relations authentiques. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver ça complètement dingue, complètement fou. Mais si on est honnête, combien de fois on n'est pas 100% vrai avec nous-mêmes? Enfin, authentique dans la relation. Je pense que ce serait intéressant d'aller y réfléchir. Peut-être que certains 100%, d'autres peut-être pas. Hola Lucía, bienvenida, pero esta noche es en francés. Un besito muy gordo.
Je pense que ça parlera plus à d'autres que ou pas. En tous les cas, ce qui était super important pour moi de vous partager, c'est que donc dans les relations, attention au référentiel. Si on ne parle pas de la même chose, forcément ça va créer des, des, des désajustements. Et c'est intéressant d'aller soit demander à la personne en face, ok, mais toi tu parles de quoi? Soit c'est quoi ton référentiel? À quoi tu fais référence? Ou alors euh, juste d'être authentique et de partager que ça a pu blesser et c'est ok pour que la personne elle puisse s'améliorer la prochaine fois. Donc voilà, et l'authenticité, je pense que c'est vraiment la clé des relations de demain. Euh, et moi je le vois d'ailleurs, mes relations, j'en ai peut-être moins, mais elles sont plus fortes. Bisous Tacha, je sais que tu dois y aller, j'ai vu. Mes relations sont plus fortes depuis que je suis authentique et je le deviens de plus en plus. Je l'incarne de plus en plus. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour la pluie de cœur, ça me remplit le cœur. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous embrasse très très fort. Et prenez soin de vous et racontez-moi, est-ce que ça vous parle, cette histoire de différence de référentiel? Racontez-moi des anecdotes. Racontez-moi si vous êtes authentique dans vos relations. Et demain, on continue là-dessus. Des bisous. Ah, il y a un message, du coup je m'arrête. En chaque chose, il existe des failles et c'est par là que la lumière passe. Effectivement, je partageais avec un certain nombre de personnes de confiance, ou même des inconnus, à la journée de l'audace notamment, que c'était très frustrant pour moi parce que je n'avais pas de feedback. En tous les cas, je n'avais que des feedbacks positifs et du coup, ma seule capacité d'évolution, c'était par rapport à moi-même. Et du coup, je trouve que c'est très joli, Pascal Hichem, ce que vous écrivez, parce qu'en chaque chose, il existe des failles, et c'est ces failles, c'est par là que passe la lumière, c'est vraiment ça. C'est en voyant ces petites failles qu'on peut évoluer. Comme moi, aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais dure envers moi-même, et du coup, j'étais dure envers les autres, et c'est un truc que j'ai envie de travailler, et que j'ai envie de changer. Et du coup, demain, on va vraiment parler de, ok, du coup, je sais déjà de quoi on va parler demain, c'est quand je réagis face à quelque chose qu'on me dit, qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Voilà. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle soirée.